Jodi à moi au Cap Haïti, dans rue 23-24 J, numéro 2, dans le local et branche régionale Char. Et c'est là que nous avons fait 2 journées d'atelier, de hier et puis jeudi. Autrement dit 22 et 23 juillet 2024. Thème atelier, c'est traité de Marrakech sur le droit à la lecture pour tous et la libre circulation des livres adaptés. Le premier thème là. Et deuxième élément, c'est que nous avons intervenu aujourd'hui sur les techniques de plaidoyer. Alors, ça par exemple, traité de Marrakech là, traité de Marrakech là, sont traités internationaux qui est adopté en 2013 au Maroc, une grande ville du Maroc qui s'appelle Marrakech. Il y a près de 186 pays, y compris Haïti, qui est là. Et c'est là adopté le traité. Alors, le traité, qui ça le visait? Il visait pour que œuvres littéraires, artistiques, partitions musicales, naturellement, sauf le cinéma, il voulait pour toute œuvre ça capable, nous qui vivent avec une déficience visuelle, capable d'avoir accès à l'autre. Parce que ça, on constate dans le monde, au début du 21e siècle, il y a une pénurie d'ouvrages qui est accessible à mon handicap. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans un pays qui est très avancé, comme la France, les États-Unis, c'est seulement 5% de livres qui est accessible. 5% de livres qui est adapté. Alors ça veut dire c'est des livres qui sont édités en format alternatif, soit en écriture braille, soit par exemple en audio, pour c'est tendez pour nous attendre les livres là, soit en gros caractère pour les malvoyants. Donc, ils voulaient pour permettre que ça aurait dans le traité des entités autorisées, ça veut dire des organisations ou institutions à but non lucratif, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire l'argent, qui ne peuvent pas faire col, une activité à faire, et qui offrent service à mon handicapé visuel. Ils voulaient que, le traité voulait que entités autorisées ça, ou encore ça aurait des organismes adaptateurs, ils sont capables d'adapter livres qui publient, que ce soit un roman, que ce soit un recueil de poésie, un conte, etc. etc. Ils voulaient être capables d'adapter les livres sans qu'ils n'aient pas besoin d'autorisation auteur, sans qu'ils n'aient pas besoin d'autorisation maison d'édition. Donc, ce sont pas extraordinaires qui fait. Et ils ont bien précisé tout notre traité qui est capable de bénéficier de œuvres accessibles. Ce n'est pas seulement quoi aveugle ou malvoyant ou l'autre difficulté de lecture. Non, il faut que vous enregistrez normalement dans le registre d'enregistrement de l'organisme qui adapte les livres. Par exemple, dans le chat, n'importe qui aveugle, pas qu'à pendant passer dans la rue, rentrer dans le local chat, et puis il dit, il t'a aimé que chat prête mon livre. Non. Ils ne sont pas enregistrés dans la liste là, dans la liste des abonnés de bibliothèque chat, traité pas autorisé nous faire ça. Donc cela veut dire que avec le traité de Marrakech qui bon autorisation, qui bon possibilité pour capable retranscrire des ouvrages en format alternatif, qui bon possibilité pour reproduire et qui bon possibilité tout pour capable importer de livres de l'étranger. Par exemple, s'il y a des ouvrages qui sont déjà adaptés en France, au Canada ou dans d'autres pays, eh bien, organisme en Haïti capable de faire rentrer facilement. De même que un aveugle en Haïti est capable de commander un livre qui est adapté à l'étranger sans qu'il va dépenser 5 $. Nous sommes capables d'exporter à l'étranger. Donc c'est tout avantage là que traité de Marrakech là. Mais ma précision, l'un dit que toute
opération ça a fait sans l'autorisation du droit d'auteur, sans l'autorisation des maisons d'édition, ça va vouloir dire que le traité de Marrakech là, il compte le droit d'auteur. Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que le traité a respecté scrupuleusement le droit d'auteur. Mais par contre, ça que le préconisait, il dit qu'il faut un équilibre entre droit d'auteur et revendication moun handicapé visuel. Parce que moun handicapé visuel, il a besoin de lire tout. Il a besoin d'accès à la connaissance, accès au savoir. Donc, c'est équilibre ça que le traité a permis. Et le traité a, il faut me dire que moun qui a la base du traité, c'est l'Union mondiale des aveugles et principalement l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui sont l'agence des Nations Unies qui siégeait à Genève. Traité ça, comme dit au début, il était adopté en 2013, il a mis en vigueur en 2016, et nous-mêmes, dans chaque, et de commun accord avec un organisme qui était les GRI, qui était réuni tous les trois réseaux d'associations de handicapés qui sont dans le pays, RANIF, FEF, CONOAF, nous avons déposé document, ça traité au Sénat de la République, au Parlement haïtien. Mais de 2016 à nos jours, pas de rien qui fait sous dossier ça. Naturellement, pour me finir, il faut me dire que il y a des gens qui ont posé cette question. À partir de certaines pratiques qui sont dans le pays, ils ont posé une question, à savoir, est-ce que le gouvernement actuel n'est pas capable de ratifier, traiter ça par décret? La question ça, je n'ai pas de réponse. Au contraire, nous tout poser publiquement par le gouvernement haïtien. Donc, en gros, chers amis, c'est ça que nous venons faire. Et puis, tout naturellement, maintenant, nous allons parler des techniques de plaidoyer. Parce que toute activité que nous avons fait, rencontre de part et d'autre, jeudi dernier, nous avons une rencontre avec des directions du ministère de la Culture et de la Communication. Nous faisons des formations à Port-au-Prince. Toute activité, ça, c'est pour nous préparer nous pour lancer une campagne de plaidoyer pour la ratification du traité de Marrakech par le Parlement. Monsieur Péan, qui impact le conjoncture pays a sur Bon, ça sont questions intéressantes, mais qui ne pas rentrer dans le cadre du traité de Marrakech là, mais quand même qui est intéressant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas penser là, quand on pense tout le monde l'en fait, et pas Port-au-Prince seulement, la Tibonite également. Mon cher, environnement de violence, environnement tête chargée qui a développé dans Port-au-Prince là, il a un impact à différents niveaux. Premièrement, il y a des gens qui ne sont pas handicapés et qui vivent handicapés à cause de climat violence, climat tête chargée, instabilité politique. Prenons le cas de journaliste en ligne JJM. Il a couvert le 7 avril 2024. Il a couvert. 7 février? Oui, 7 février, excusez-moi. 7 février dernier, il a couvert par exemple un événement. Et puis, il recevoir un bonbon gaz dans les yeux. Et c'est comme ça qu'il a perdu l'œil gauche. Nous-mêmes dans le char, ça a fait mal en pile. Et nous prenons contact avec lui. Et actuellement, on est en contact. Nous invitons à venir dans le char. Nous invitons le tout. Et il a déjà participé à une série d'ateliers que nous avons fait dans le char. Il y a l'autre monde handicapé, il y a l'autre niveau. Il y a des gens qui sont handicapés. Et puis, mon cher qui vient perdre vie à cause du climat, insécurité. C'est le cas, par exemple, de Mario Chérisme, dans ce matelas, dans Cabaret, en 2022. Nous rappelons le climat, côté actuel, à droite, à gauche. Mon cher Mario Chérisme, non seulement tué, il a incendié Kaeli, et il a quitté 5 petits mouns qui vivent dans des conditions difficiles. C'est le cas, par exemple, Franck Moléon, dans Bel Air, qui était perdu ville. Nous sommes capables de citer l'autre cas encore. Il y a petite Nadège Saint-Hilaire. Nadège Saint-Hilaire sont malvoyants. Mon cher, il a été kidnappé un petit mouni de 5 ans. Et puis quelques jours après, les jeunes petits mouni
sous pile fatra. Et ça a affecté Nadège en pile. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas compter contre Nadège. L'un de ça dans la radio, nous prenons contact avec lui. Et franchement, nous avons un cadeau psychologique, nous avons un cadeau au niveau de la réhabilitation. Et qu'on y est là, même jour, nous toujours considéré Nadège là comme une résurrection à la vie. Parce que nous avons fait un travail et jusqu'à présent, l'a travail et il trouvait un très bon travail. Donc, il y a un handicapé qui mange chat et puis qui fait stroke, qui fait du vie au conseil. C'est le cas de Libanais gentil, Minézer Phare, qui au même était dans Tibizi sur Bel Air et puis il a délogé et puis à cause des déplacements, il y a eu un problème de santé mentale et ça a conduit à ce qu'il y ait une perte de vie. Donc, son impact est terrible. Et au niveau institution même, c'est pareil. Bon, c'est de services que il y a une institution qui ferme. Par exemple, CES, il ferme. Il n'est pas capable parce que c'est la ville là, dans le centre-ville là, il n'est pas capable de fonctionner dans le climat de sécurité. Ça. Nous-mêmes, dans le chat, nous travaillons 5 jours par semaine, mais nous réduisons à 3 jours. Les mardis, les mercredis et les jeudis. Mais nous avons des services qui ne sont pas en fonctionnement. Nous avons un service de réhabilitation à base communautaire. Ça veut dire que c'est sous terrain, nous voyons instructeurs à le travail. Nous voyons Cafoufeuille, nous voyons par exemple Cité Soleil, il y a des gens que nous avons Bar Tibonite, qui ont parcouru tout le en cours, tout côté ça, mais qu'on est là, on n'est pas capable. Donc, climat, tête chargée, ça, il ralentit considérablement les services que nous offrons, non seulement aux handicapés, mais population en général. Rappelez-moi encore avec fonction, machin. Bon, moi-même, non pas, c'est Dr Michel Archange Péan. Moi-même, c'est coordonnateur national CHA. Et fonctionnaire et tout, que de 2007 à 2011, j'ai occupé le poste de secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. C'est moi-même qui étais premier occupé pour ça en Haïti.